Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Je ne sais pas sur quelle cassette il est venu. Prophète, apôtre, mais ce soir, je sais que Dieu va nous faire du bien par lui. Amen. Shalom, on peut se rasseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est très gentil de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Ndokai. Merci beaucoup. Maman Nadège, beaucoup. Loué, pasteur Francis, de m'avoir fait la faveur d'être ici et de partager la parole de Dieu avec vous tous aujourd'hui. Juste le temps de m'installer rapidement et de me rassurer que le monde extérieur ne va pas nous déranger. Maintenant, on éteint plus seulement l'appareil, il faut éteindre beaucoup de choses. Donc, désolé pour ça. Voilà. Ça, c'est vraiment fait. J'étais en train de faire mes remerciements et je me suis rendu compte que je comprends pourquoi lui, il n'a pas porté son polo avec une veste. Et je suis en train de me demander si j'avais le droit de... Ou bien il faut que j'ai aussi une bottine blanche, non? Je peux aussi... Parce que je me dis. Donc, votre correspondant est en communication, veuillez. Alors, je connais la susceptibilité de chrétiens du Congo ces derniers temps. Je ne sais pas où est-ce qu'on a eu ça, mais on est devenu très susceptible. Alors, j'ai, avec votre permission, obtenu la liberté d'enlever ma veste au coin, pas en public. Et merci beaucoup de l'avoir fait. Et la raison était pertinente, sinon j'allais souffrir à être mal à l'aise dans la communication de ce que je dois dire. Alors, la première des choses que j'ai eu comme réaction quand je suis arrivé tout à l'heure, j'ai vu le nombre qu'il y a, j'ai vu les véhicules qui sont là-bas, et j'ai vu les nombres de ceux qui sont encore dehors. Je me suis dit, waouh, il y a une grande soif. Il y a une très grande soif. Ce qui est très bien. Amen. On veut vivre quelque chose. Et c'est un très bon signe. Le Seigneur opère là où il y a la soif. Alors, on m'a demandé de parler de ce fameux passage de 1 Corinthiens chapitre 14. Justement, le grand thème, c'est Dieu est réellement au milieu de vous. Alors, je vais passer un temps beaucoup plus pour revenir sur des bases que nous connaissons. Je vais juste les rafraîchir. Ce sera ça le message aujourd'hui. Je vais rafraîchir ces bases-là, les bases qui mettent le contexte de l'utilisation des dons prophétiques. Et on va avoir le temps de commencer à voir les variantes ou bien les différentes façons dont le don se manifeste. Et plaise à Dieu qu'à la fin de ce que je vais expliquer ici, chacun de nous commence à se rendre compte que bon, il a toujours eu un don en fait. Et parce que des fois en fait, on a des capacités, on a des dons, on a des choses que le Saint-Esprit a mis en nous, mais on veut à tout prix que ça se manifeste comme on voit chez les autres. Et on se dit, tant que je ne vis pas ou je ne ressens pas ce que lui il décrit avoir vécu, c'est peut-être pas la même chose. Et très souvent, la manifestation des dons près de certains cause des complexes dans la vie des autres. Et ce qui fait qu'on a tendance à sous-estimer quand Dieu passe chez nous et à estimer et à prendre en valeur quand Dieu passe par les autres. Et mon but ici, c'est justement qu'à la fin de cet enseignement, chacun de nous se rende compte que le Saint-Esprit l'a toujours utilisé et qu'il a toujours donné des capacités et qu'il a toujours été un instrument puissant entre les mains du Seigneur, même s'il n'a pas besoin d'un micro pour ça, même s'il n'a pas un ministère à diriger, même s'il ne passe pas sur la chair, mais que le Saint-Esprit l'utilise et veut faire de lui un instrument par lequel les hommes vont dire « Dieu est réellement au milieu de vous ». Et donc, à la fin de cet enseignement, je prie Dieu que quelqu'un, en rentrant ici, devienne un peu plus regardant sur certaines des choses qui se passent en lui et puisse bouger sa foi, je veux dire tirer sa foi, jusqu'à quel point il peut croire que le prophétique puisse opérer. Parce qu'on a tendance à se limiter à ce à quoi on a déjà été exposé.
Parce qu'on a déjà vu ça comme ça, comme ça, comme ça. On s'est dit, ça c'est limite là. Or, ma prière, c'est qu'à la fin de cet enseignement, vous puissiez étirer ça aussi. Vous dire, ça peut aller jusque-là, ça peut aller jusque-là. Parce que, naturellement, l'homme, quand ça dépasse ses limites, il a tendance tout de suite à croire que c'est mauvais. Parce qu'il ne sait pas ce à quoi il a été exposé. Il s'est dit, bon, là, non. De toute façon dont nous, on a connu ça, c'est pas normal. Je me rappelle, très très jeune dans la foi, lorsqu'on avait quelqu'un qui donnait un message prophétique comme ça, aisément dire ce que Dieu lui a dit, on trouvait ça charnel. Parce que quand Dieu parlait, ça devait commencer par Ngai, 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 Nzambe Nabino, Ngai. D'ailleurs, ça ne vient jamais tout droit, il faut d'abord que ça se répète. Ça dit Ngai, 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 Nzambe Nabino, Ngai, Nzambe Nabino. Le premier message, c'est toujours Nazakati Nabino. Et puis après, alors donc celui qui prophétisait comme ça, sans être passé par Ngai, Nzambe Nabino, il était un peu suspect, quoi. On le prenait pour charnel, surtout prophétiser et rire. Incompatible. Vous ne pouviez pas prophétiser, être à l'aise, être capable de rire. Ah non, 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 c'est trop charnel. Alors en même temps, je pense que les choses ayant avancé, les seigneurs ayant fait grâce, on a été exposé à beaucoup de choses. Tout à l'heure, dans mon intervention, je voudrais aussi que vous puissiez pas croire que le don de prophétie ou les dons prophétiques ne se manifestent que comme nous avons suivi l'influence malawite et tanzanienne et zimbabwéenne. Non. Que le don ne s'exprime pas toujours par prophétie. Et qu'il y a plusieurs façons d'exprimer le don. Et qu'en réalité, si vous n'êtes pas dans prophétie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le don. Parce qu'une chose est sûre, les vents de la manière dont un don s'exprime régulièrement, ça passe. Mais l'authenticité de don doit rester quelle que soit la manière dont on l'exprime. Et c'est ces façons d'exprimer. Oh, il y a des gens ici, je devais peut-être sortir aussi pour. Ok, c'est mieux ici, hein. Et puis après, c'est pas bien pour le caméraman. Bon, finalement, on va faire quoi? Bon, je vais de temps en temps sortir aussi. J'ai parié que les caméramans. Mon cher, je peux arriver jusque-là, c'est bon? Ok. Ah, merci beaucoup. Moi, il y a multiplicité des grâces. Il y a les dons d'être l'Ikonga. Alors. Donc, je disais tout à l'heure que ça va passer. Et la culture de l'expression de dons spirituels dépend aussi des milieux et des éléments culturels du peuple. Il y a des peuples qui sont habitués à la spiritualité. Et même, j'allais dire, au spiritisme. Ils sont habitués que la confrontation spirituelle se manifeste. Donc, on parle de la spiritualité si aisément. Vous allez, après de ceux qui ont reçu une très forte influence gréco-romaine, pour eux, la spiritualité est une réalité interne. C'est une connexion que tu ne vis qu'avec Dieu. On n'exprime pas ça. Donc, alors, les éléments culturels du peuple influencent aussi la manière dont ils exercent les dons. Ça n'influence pas le don lui-même, mais la liberté qu'on accorde au don. Et s'il n'y a pas que l'élément culturel, il y a aussi l'élément théologique. C'est qu'une personne comprend que la Bible a dit sur ce don, détermine sa façon d'expérimenter ce don-là. S'il comprend que ce qui a été dit là-bas a été dit comme ça, et que ce n'est pas vrai, ou que, voilà, sa théologie influencera énormément l'application de son don. Ce qui veut dire que je serai en train de nager d'un côté sur les éléments théologiques ainsi que les éléments culturels pour que chacun de nous comprenne qu'est-ce que c'est que ce don, comment il fonctionne, comment cela peut fonctionner pour lui-même et ne pas être complexé s'il ne fonctionne pas comme chez les autres et ne pas penser que ce qu'il voit aujourd'hui est le seul repère du fonctionnement du don. Et au milieu de tout ça, je reviendrai plusieurs fois sur le but, pourquoi on exerce ce don-là. On peut y aller dans tout ça? Ça va? Parce que quelqu'un dit, dans tout ça, il n'avait pas encore commencé. Non, j'avais vraiment commencé déjà, mais c'est juste que c'est comme ça que ça a commencé. Bon, vous savez bien que pour qu'on puisse bien comprendre certaines choses, je vais un peu faire des documentaires. Alors, restez avec moi, ça ne sera pas long comme documentaire. C'est le seul documentaire que j'aime dans toute ma vie, parce que je sais qu'à ce moment ici, vous ne pouvez pas me zapper. Pour toutes les fois où vous zappez les chaînes des documentaires, c'est la seule fois où vous ne pouvez pas me changer des... Donc, ne changez pas des siennes, je suis là en train de vous parler. Alors, ce passage de 1 Corinthiens se trouve au chapitre 14. Mais, vous savez que la Bible n'a pas été découpée en chapitres, mais c'est juste que Paul est en train d'argumenter sur un sujet. Ce sujet, c'est lequel? C'est qu'il y a, dans la façon d'exercer et de manifester le don en communauté, c'est-à-dire lors des réunions publiques, lors des assemblées pendant l'Église, il y a une façon de faire qui a commencé à devenir un peu dérangeant. Paul doit donner de l'instruction sur l'utilisation des dons spirituels en vue d'atteindre le but.
Ok, je vais répéter le mot. Hein? Paul veut donner des instructions sur l'utilisation du don spirituel afin que chacun reste dans le but. Vous avez entendu ces 3 mots? Il veut donner des instructions sur l'utilisation des dons spirituels afin qu'on reste dans le but. Et pour cela, Paul a besoin de 2 choses. Commencer d'abord à clarifier la théologie, qu'on connaisse tous la même chose. C'est pourquoi au chapitre 12, verset 1, il commence en disant « En ce qui concerne les dons spirituels, je voudrais, frères, que vous ne soyez pas dans l'ignorance. » Si on commence d'abord à éradiquer l'ignorance, on peut commencer à traiter ce problème. La deuxième des choses, Paul le fait entrer juste au milieu. Après avoir parlé justement du don spirituel, justement de son utilité, il passe un deuxième point important qu'il appelle la motivation, le pourquoi. Et pour lui, la motivation, c'est l'amour. Ce que nous appelons communément dans le langage chrétien évangélique, l'hymne à l'amour. L'amour est bon, l'amour ne soupçonne pas. L'amour, ces versets bibliques n'ont pas été écrits pour être utilisés au moment où un frère veut aimer une sœur et qu'elle résiste. Non, mais c'est plutôt... c'est dans le contexte de l'utilisation des dons spirituels. Il leur explique qu'en vérité, pour pouvoir bien utiliser le don spirituel, la motivation, la raison de pourquoi, pourquoi vous êtes en train d'utiliser, pourquoi vous désirez ce don, ça devait être l'amour. Vous aimez ces gens comme Dieu les aime. C'est ça qui devait vous pousser à faire ça. Alors, ayant mis clairement la connaissance à sa place, la motivation à sa place, Paul est capable maintenant de donner l'instruction. Pas la doctrine, l'instruction. Quelle est la différence? La doctrine, c'est ce que tout le monde est censé appliquer. Pendant que l'instruction, c'est ce qu'il faut appliquer dans la circonstance, juste en ce moment-là. L'instruction permet la praxis, pendant que la doctrine crée la foi chrétienne. J'explique. Quand l'enseignement de base, c'est ce qui fait notre éternité. C'est ce qui fait que soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais l'instruction, c'est la façon de pratiquer la foi dans nos circonstances. Paul n'est pas en train de leur dire, celui qui parle en langue devant les autres a commis un péché. Ce qui détermine si c'est un péché ou pas, c'est la doctrine. L'instruction, il est en train de leur donner ici. Il dit, celui qui parle en langue comme ça là, devant tout le monde, lorsqu'il y a des non-chrétiens dans l'assemblée, se permet de parler, de tenir la voix dans toute l'assemblée, que tout le monde se mette à l'écouter et que vous n'êtes pas qu'entre vous les chrétiens, celui-là, il le pêche vis-à-vis du but. Il n'a pas commis un péché, mais il n'a pas atteint l'objectif. Ça va? Pasteur Freddy, il y a une place ici. Pour moi, tu vois, on a vendu la gare, il y a tout. Viens, Pasteur Freddy. Ne t'aimons beaucoup, Pasteur Freddy. On déplace comme un musique. Alors, donc vous êtes toujours avec moi, ça va? Ça va devenir intéressant, soyez toujours là. Donc, Paul démontre que, voilà, les buts, c'est lequel? Il explique, il utilise un mot plusieurs fois, édification. Qu'est-ce que vous comprenez par édification? Par édification, ça veut simplement dire que lorsque j'exerce un don, ça doit ajouter quelque chose dans la manière de grandir de la personne et de se réaliser de l'existence de Dieu. Ok? Il doit grandir dans sa foi et il doit prendre une plus grande conscience de la présence de Dieu. Alors, pour ça, Paul commence par le commencement. Il ne faudrait pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux juste vous dire que il y a plusieurs dons, il y a plusieurs capacités, mais il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul esprit. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, diversité d'opérations. Il dit ça s'est fait de plusieurs manières, mais je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs genres de charisme. C'est le mot qu'il utilise en grec. C'est-à-dire il y a plusieurs formes de faveurs que Dieu fait aux hommes. Il y en a plusieurs. Mais il est en train de leur dire qu'il y a un genre de faveur bien particulier qu'on appelle un pneumatikos. C'est ça qu'on traduit par don spirituel, qui veut littéralement dire les manifestations de l'esprit. Comment je vais exprimer ça? Les choses qui font savoir que l'esprit est là. Dans toutes les faveurs que nous avons reçues comme grâce de Dieu, toutes n'ont pas pour but de montrer que Dieu est là. Silence, là, c'est ok. Je répète, Dieu nous fait plusieurs faveurs, ça va? Dans cette faveur principale appelée grâce que le pasteur enseigne si bien, cette faveur,
C'est un grand tout dans lequel il y a plein de faveurs à l'intérieur. Vous avez déjà entendu cette expression, n'est-ce pas? Où la grâce est un grand cadeau dans lequel il y a tout à l'intérieur. En nous donnant son Fils, Dieu nous a tout donné. Et Jésus est clair, il s'est dit parce qu'il est venu, lorsqu'il va mourir, lorsqu'il sera glorifié, pouf, il nous donne l'Esprit. L'Esprit nous a été donné en Christ. Et Christ a dit, il ne va pas encore commencer à agir parce que je n'ai pas encore été glorifié. Dès que je vais le faire, boum, il nous a donné l'Esprit. C'est pourquoi Pierre, quand il prêche, il dit, croyez au Seigneur Jésus, répentez-vous de vos péchés et recevez le don de l'Esprit. À ce moment-là, le mot don n'est pas le mot don spirituel. À ce moment-là, ça veut dire le cadeau que Dieu donne, qui est de recevoir le Saint-Esprit. On est tous toujours là. Alors, dans ces différents cadeaux que Dieu donne aux hommes, certains sont là pour diriger l'Église, d'autres sont là pour manifester l'amour de Dieu dans l'univers, d'autres sont là pour coacher l'Église, pour rendre les gens plus matures, mais d'autres sont là spécifiquement pour que lorsqu'ils se manifestent, on dise « Wow, Dieu est ici ». C'est pourquoi on aime utiliser le terme « surnaturel ». Bon, c'est une façon de dire, ok? Parce que normalement, ce n'est pas naturel. Parce que ce n'est pas surnaturel. Parce que normalement, dans la Bible, permettez-moi de comprendre ça comme ça, c'est que le surnaturel est en fait naturel. L'idée de penser surnaturel, de fois, nous perturbe parce qu'on considère que le naturel est divin. Ou plutôt, on considère que le naturel est humain et le surnaturel est divin. Or, c'est faux. Même le naturel est surnaturel. Ok. Même ce que vous appelez naturel a été créé par Dieu. Et vous savez comment? Par l'invisible. De sorte que par sa parole, vous marchez sur ce sol. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes habitué au sol que vous commencez à croire que c'est d'une dimension inférieure. Rien du tout. Tout ce qui existe, existe par la parole. Tout ce qui est physique a été matérialisé par le spirituel. Alors, mais quand on a tendance à dire surnaturel, c'est juste pour dire, on revient un peu à la même puissance qui a créé les naturels. Et on opère exactement de la même manière. Sans bâtir de l'existant, on vient encore de l'invisible pour amener dans le visible comme si cela existait déjà. C'est ce on aime appeler surnaturel. Alors ces dons du Saint-Esprit sont en fait une façon de partir de l'invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et le Saint-Esprit touche certaines personnes, leur donne certaines capacités, et quand il les manifeste, on se dit, il y a ici quelqu'un d'invisible, quelque chose d'invisible, mais il y en a là. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Se dit que, bon, au-delà du mur que je vois, du son que je vois, la musique que j'entends, alors Dieu dit qu'il aimerait faire ressentir ça aux gens quand ils viennent dans nos cultes. Pas avec la vidéo, pas avec l'écran, non, non, non. Mais avec des choses qu'on appelle de pneumatikos, des manifestations de l'esprit. C'est-à-dire, en réalité, ce n'est pas moi qui manifeste, c'est l'esprit qui se manifeste. L'Esprit veut nous faire un coucou, il dit, je suis là, sachez que Jésus est glorifié, je suis là, ma mission c'est de glorifier Jésus, je suis là, la preuve c'est que, bon, voici les pensées qu'il y a dans son cœur. La preuve c'est que, ok, l'autre malade, voilà il est guéri, qui l'a aidé? Personne. Qui a fait ça? Il n'y a rien de physique qui est la cause de ça, donc c'est certainement spirituel. Quelqu'un me suit? Très bien. Alors Paul se dit, commençons d'abord par clarifier la connaissance. Si la connaissance est claire, vous devez savoir que les pneumatikos ne sont pas comme tous les autres dons. C'est un autre genre de dons, ce sont des manifestations de l'esprit. C'est pourquoi ne faites pas des débats inutiles sur est-ce qu'il y en a 9, il y en a plusieurs. Les charismes, il y en a beaucoup, plusieurs autres sortes de faveurs, comme le don de diriger les personnes, ainsi de suite. Il y en a tout plein. Mais les pneumatikos, quand Paul en cite, il en cite que ce 9-là. Et lorsqu'il cite tous les charismes, dans le livre de Romains, chapitre 12, il cite tout en l'intérieur, en citant même des hommes qui sont dons. Alors, vous devez bien nuancer cela. Parce que quand il parle en Éphésiens, il montre que certains dons ne sont pas dans les hommes, mais certains dons sont des hommes. C'est ce qu'on appelle des ministres, la parole. Bon, comme vous voulez. On est à Éphésiens, chapitre 4, vous vous souvenez? On est au verset 11. Ce sont des ministres. Ok. Let me make it sure. Vous en faites pas, on n'est pas perdu, hein? On va rassembler tous les puzzles. Je cherche juste une façon de pouvoir mieux clarifier cela. Dans quel ministère se trouve la DGM? Ministère de l'Intérieur. Dans quel ministère se trouve
La DGI. Ministère des Finances. Ok. Un agent de la DGI est sous tutelle du ministère des Finances. Ok? Et sur son badge, il écrit qu'il travaille où? DGI. Et dans quel ministère? Des Finances. Le ministre des Finances. Ça va? Quand quelqu'un est comptable, il a une fonction de comptabilité ou quoi que ce soit, une fonction de contrôleur financier à la DGI. C'est cette capacité intellectuelle ou ce diplôme de contrôleur, ces capacités qu'il a qui lui ont donné cette fonction. Mais le ministre de la DGI peut ou ne pas être comptable, d'accord avec moi? Mais il a l'appel de diriger, de former et de maintenir par un leadership la survie des finances de la population. Comprenez très bien, c'est très important. Donc, la police est sous quelle tutelle? Ministère de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur n'a pas fait des arts martiaux, n'a pas de formation policière, mais il a la capacité de superviser et de permettre à la sécurité de la nation d'être maintenue. Comprenez ça? Alors, Paul explique qu'il y a des gens que Jésus lui-même a donnés. Il a dit, vous, ces gens ici, je les ai donnés pour qu'ils soient capables de multiplier des personnes dans un ministère, dans un cadre. Éphésiens dit ceci, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, ceux qui font l'œuvre du ministère, ce sont les saints et non pas l'apôtre, non pas les docteurs. Il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, ainsi de suite, pour rendre les saints matures, afin que les saints exercent le ministère. Ce qui veut dire que le quotidien du ministère de l'Intérieur n'est pas exercé par les ministres. Il est exercé par ceux qui sont dans le ministère. Vous êtes toujours en train de me suivre, ok? Alors Jésus a donné des gens à l'église. Il leur a dit, ah, j'aime l'église. Quel est le cadeau que je lui donne? Il appelle un individu, il a dit, bon, Francis Doka, viens, tel que tu es mannequin, viens, je vais te faire cadeau à l'église. Il ne fait pas de lui le meilleur comptable pour qu'il dirige les finances. Il lui donne par contre les capacités de raisonner sur les finances du pays à un niveau plus élevé que ceux des compétences des bases. Il est possible que dans le ministère, dans son bureau, il ait un conseiller spécial en comptabilité. Ce qui lui est réclamé à lui, c'est d'avoir la capacité de raisonner pour superviser ces gens et produire des résultats. Ok, c'est très important que vous puissiez comprendre ça. Parce que des fois, à force de voir votre don se manifester, vous croyez que vous êtes ministre. Or, vous êtes seulement dans le ministère. Et vous vous dites, si moi qui suis dans les ministères, je suis plus prophétique que ceux qui se disent ministres, donc je dois être ministre. Vous n'êtes pas ministre par le don, vous êtes ministre par l'onction. Ce n'est pas la même chose. Celui qui choisit les ministres, ce n'est pas l'esprit, c'est Jésus. Jésus choisit les ministres, l'esprit équipe tous ceux qui fonctionnent dans le ministère. Est-ce que cette nuance est utile? Alors, ne pensez pas que puisque vous êtes dans un ministère, vous devez avoir moins de compétences que les ministres qui les dirigent. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas prophète des ministères que vous ne pouvez pas être plus prophétique qu'un prophète. Mais seulement, la seule chose que vous n'avez pas, c'est l'habilité de multiplier des prophètes. Vous n'en fabriquez pas. Vous n'avez pas la capacité d'avoir les gens en dessous de vous qui deviennent les prophètes. Vous ne supervisez pas la réalité prophétique d'une église au point de produire ce don-là et de le répandre dans l'atmosphère. Vous exercez un don. Alors, celui qui est prophète et qui n'exerce pas beaucoup le don de parole de connaissance comme vous, il n'est pas un prophète, je vais dire quoi? Comment on va appeler ça? Il n'est pas las, il n'est pas mauvais, quoi. C'est pas, comment on appelle ça? Il n'est pas fainéant, qui n'exerce pas beaucoup son don. Non, 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 non. Il n'a peut-être pas beaucoup besoin de paroles de connaissance comme vous. Ce dont il a le plus besoin régulièrement, c'est d'abord peut-être le discernement des esprits. Pour juger justement dans l'activité prophétique collective de quelle manière reconnaître la voix du Seigneur. Et ces dons-là montrent plus de maturité, des capacités de guider les autres que la parole de connaissance elle-même. Alors,
tous ceux qui sont dans le ministère des Finances ne sont pas ministres. Tous ceux qui manifestent de dons de prophétie ne sont pas prophètes. Est-ce qu'on s'est entendu très bien là? Par contre, les genres de dons que tu manifestes régulièrement déterminent dans quel ministère de l'Église le Seigneur t'a appelé. Donc chacun de nous exerce un ministère, mais chacun de nous n'est pas ministre dans ce domaine-là. Très important. Or, quiconque est ministre, il a fondamentalement reçu la capacité de multiplier les gens par la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'un apôtre peut multiplier un prophète et l'encadrer et le rendre meilleur, à comprendre son appel prophétique. Un évangéliste peut créer, peut multiplier et faire donner naissance à un pasteur, ainsi de suite. Mais Dieu a donné aux uns aux autres ces capacités-là pour que nous soyons capables de superviser ces ministères-là. Parce que le président, il va nommer les ministres il va nommer les premiers ministres, le premier ministre va nommer le ministre des Affaires étrangères, ministre de ceci, ministre, il va publier le gouvernement, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que lui-même est capable de diriger aussi le ministère des Affaires intérieures. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je vous explique ici. Ça veut dire qu'une personne peut avoir reçu de la part du Seigneur la capacité de produire un ministère, un autre ministère par le caractère. Il en est un mentor, mais il n'en sera pas nécessairement un bon coach. Donc un Élie prophète peut donner naissance à un Samuel. Un Élie sacrificateur peut donner naissance à un Samuel, un prophète. Ou un Samuel, un prophète, peut donner naissance à David, un roi. Et il en a ainsi aussi plus tard quelqu'un qui est juste un exhortateur, un frère dans l'assemblée comme Ananias, qui va justement donner naissance par la prière à un apôtre comme Paul, et qui est encadré par Barnabas durant tout son temps, qui est reconnu comme un enseignant, comme tel. Mes frères et sœurs, nos dons ne nous donnent pas la capacité de multiplier les gens comme nous. Le don que vous avez ne vous confère pas l'onction. L'onction, c'est une autre chose. Pas l'onction du service, je parle de l'onction du ministère. Je ne parle pas de la puissance du Saint-Esprit à rendre actif, à faire des actions avec moins d'efforts par vous lorsque vous dirigez un service. Non, je ne parle pas de l'onction prophétique, je parle de l'onction du prophète. Je parle de cette capacité surnaturelle que Dieu te donne à comprendre les Écritures afin de maintenir son peuple dans le droit chemin en l'annonçant très bien le jugement de Dieu lorsqu'on arrive à s'en détacher. Cet appel de Dieu d'inspirer la crainte chaque fois que tu te tiens debout à pouvoir parler aux gens, à leur donner cette conscience que Dieu le voit jusqu'aujourd'hui. Et cette capacité à enflammer les cœurs des autres, à voir désirer maintenir une intimité avec Dieu. Je ne parle pas d'expliquer les détails. Ok? Alors Paul dit ceci. Restons donc sur cette affaire de manifestation des dons. Les autres se disent, moi je manifeste plus, moi je manifeste moins. Il dit, si je m'étais à manifester des dons, et il fait de l'hyperbole, il fait de l'exagération dans son style de parler. Il dit, même si je m'étais à parler en langue, jusqu'à parler langue des anges, il n'affirme pas qu'il y a une langue des anges. Il est en train de dire, imaginez qu'il y ait une folie, qu'il existe une langue que les anges seuls parlent. Parce que quand les anges sont arrivés dans la Bible, vous voyez qu'ils parlent aux gens dans leur langue. Alors il dit, imaginez qu'il existe même une langue des anges. Et si je pouvais parler ça? Il dit, bon, on parle de connaissances, de paroles de connaissances ou des mystères de prophétie. Imaginez que j'ai même les mystères les plus cachés de tout le temps. Si au fin fond de tout ça, je n'ai pas l'amour, il dit l'agapao, je ne sers à rien. Donc, veut dire, on peut beau me dire, prophétie, on peut me dire quel détail, mais je suis en train de servir à rien. Il y a donc des prophéties dont les prophètes sont inutiles. Non pas parce que ce n'est pas pertinent, mais la motivation de son cœur ne sert à rien. Alors, mes frères et sœurs, voulez-vous être pertinent pour moi ou pertinent pour Dieu? Pourquoi vous êtes venus ici? Parce que vous aimez tellement les gens que vous dites Dieu m'a donné quelque chose qui peut les libérer, ou vous aimez tellement la prophétie que Dieu vous a donné quelque chose qui peut vous rendre star? Pourquoi vous êtes ici? Pour qu'à la fin de la prophétie, on pense à vous? On se rende compte comment Dieu se manifeste à travers vous? Ou bien vous êtes ici parce que vous vous rendez compte que les autres souffrent et que ça doit s'arrêter? Et que vous ne pouvez plus continuer à voir le diable manipuler et détruire les gens pendant qu'il y a une ressource surnaturelle disponible pour arrêter ça. Si votre cœur ne brûle pas de ce qui a mené Jésus à la croix, vous ne ferez pas les œuvres du Christ. Vous pouvez faire un beau spectacle, mais pas être au point de dire tout est accompli.
Alors Paul dit, mes amis, la motivation doit être l'amour. Pas l'amour de la prophétie, mais l'amour de ceux pour qui nous devons apporter cette prophétie. L'amour de Dieu et l'amour que Dieu manifeste pour les siens. Alors Paul est en train d'essayer d'équilibrer deux dons qui se manifestaient principalement dans l'église. Un, il y avait la prophétie qui était donc le fait de parler de la part de Dieu dans une langue intelligible, d'être un messager de Dieu. Et puis il y avait un don de langue. Je ne vais pas entrer dans les dons de langue parce qu'il y a beaucoup de choses, ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Mais ces dons-là se manifestaient et ça mettait les gens en complication. Pourquoi? Parce que de temps en temps, au milieu de leur prière, vous savez, ils n'étaient pas si nombreux comme nous. Pendant la prière, comme ça, un frère levait la voix, on dit, bon, papa, Francis va prier, il dit, il parle en langue, c'est fini. Ok. Et puis, il y avait ceux qui pouvaient dire, le Seigneur m'a dit, mais il y avait un problème, quand celui-ci disait, le Seigneur m'a dit, l'autre disait aussi, le Seigneur m'a dit, l'autre disait aussi simultanément, le Seigneur m'a dit. Je me souviendrai toujours un jour, on était dans le groupe d'intercession en train de prier au début de ma foi. On priait, la prière a chauffé, vous savez, quand on dit la prière a chauffé, c'est-à-dire qu'on s'est épuisé à force de crier. La prière a chauffé, et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La première sœur veut donner une prophétie. Vous savez comment ça a commencé, non? L'autre dit, donc je suis le Seigneur Jésus et je veux vous parler. Et pendant qu'il m'était à parler, l'autre dans un autre coin s'est mis à dire, authentique. Bon, vous pensez vraiment que c'était Dieu qui faisait ça? Ou quelqu'un n'avait pas été enseigné sur la capacité d'exercer un don de discernement des esprits. Il a peut-être ressenti dans son esprit que cette prophétie-là, je ne ressens pas Dieu dedans. Donc, c'est-à-dire que je sens Dieu ici. Je vais mettre ça dans la forme. Ça ne vous fait pas bizarre un bon matin, vous êtes avec les amis, du coup, vous vous transformez en Dieu. Donc, il faut une responsabilité. Alors il y avait donc ce problème. Ceux qui parlent en langue, même quand il fallait s'adresser aux autres ou lever la voix pour faire une prière. Et Paul le confie, dit, si vous mettez en parlant en langue, comment les autres vont-ils dire amen à votre prière? Ça se entend que quand vous êtes en train de prier, les autres doivent participer et comprendre ce que vous êtes en train de dire. Il dit, certes, tu es en train de dire des merveilles. Tu rends des excellentes actions de grâce à Dieu. Mais moi qui suis en train de participer avec toi dans la prière, tu élèves la voix comme ça pour parler quand on est ensemble. Je veux être capable de savoir que là tu as confessé, là tu as demandé, là tu as fait cette prière. Comment je veux participer à cette prière? J'avais un frère qui chaque fois c'était le moment de la confession, il se mettait à parler en portugais. C'est-à-dire, vous voyez, confesser en portugais. Il dit que pour que personne ne sache ce qu'il a fait, quoi. Alors Paul dit non. L'édification, souvenez-vous, c'est que ça puisse rendre la personne plus mature et lui donner une meilleure conscience de la présence de Dieu. Il dit, ça n'arrive pas parce que tu parles dans une langue que moi je ne comprends pas. Dieu comprend, toi tu es édifié au-dedans de toi. Est-ce qu'il y a édification? Paul dit oui, mais seulement pour toi. Or, on est dans l'assemblée. Quand on est dans l'assemblée, que tu dois nous parler à nous tous, s'il te plaît, vaut mieux encore adresser 3 paroles, 3 mots dans une langue que tout le monde comprend. Il dit, bon, il y a une autre option. Si 2 dons se manifestent simultanément, ça peut aider. S'il y en a un qui prophétise et un autre qui interprète, c'est bon, on peut comprendre ce qu'il a dit. Ou alors, si un autre qui parle en langue, un autre qui interprète, donc on va comprendre ce qu'il a dit. Mais si alors toi qui parles en langue, tu demandais à Dieu de te donner la capacité d'interpréter toi-même, c'est fantastique. Il n'est pas en train de dire, si quelqu'un se met à parler en langue dans l'église, il est en train de pécher. Il leur donne une instruction sur la façon d'utiliser le don de parler en langue en vue d'atteindre l'objectif. Et quand quelqu'un s'est mis à parler en langue en public, ne devenez pas sceptique. Il faudrait qu'à un moment il parle en langue et puis à un moment il se mette à interpréter. Le fait qu'il est mis à parler en langue ne signifie pas qu'il est en train de mal faire. Paul dit qu'il peut parler lui-même après interpréter. Il ne va pas le faire. Rababa, nzambalobi, robobobo. Ce n'est pas un don de traduction de langue, mais un don d'interprétation de langue. Ce n'est pas qu'il entend ce que l'autre est en train de dire, mais qu'il reçoit du même esprit le message qu'il y a là-bas à l'intérieur.
Parce que vous devez savoir, ok, ça c'est une longue histoire, on n'a pas le temps d'entrer là-bas. Parce qu'en réalité, vous devez savoir qu'il y a une différence entre la voix de l'Éternel et la parole de l'Éternel. Quand la parole de l'Éternel arrive, elle se fait percevoir, elle ne se fait pas toujours entendre. C'est la voix de l'Éternel qu'on entend, mais la parole de l'Éternel se fait percevoir. C'est-à-dire quand Dieu parle, vous percevez cela. Vous pouvez ou ne pas entendre, vous pouvez voir ce qu'il vous a dit, vous pouvez sentir ce qu'il vous a dit, vous pouvez vivre, être imputé de ce qu'il vous dit. Alors, au même moment qu'une autre personne est en train de de parler en langue, je peux entendre ce qu'il a dit, pas avec mes oreilles, mais avec mes yeux. C'est-à-dire que je perçois la vision continue des choses qu'il est en train de décrire dans une langue inconnue. Ok. C'est bizarre. Alors, Paul dit ceci. Ou alors, vous partagez deux dons, ou alors la même personne demande à ce qu'il manifeste les deux. Mais bien sûr. Il y a un autre problème pour ceux de la prophétie. Alors, on fait ça en ordre. L'un commence d'abord et puis un autre. Sinon, tout de suite, tout le monde dit « Oh, nganzambe, oh, nganzambe, oh, nganzambe. Banzambe, comme moi, belé, na kata culte. » Un frère m'a raconté un jour comment, dans leur culte, une maman qui a commencé à prier. Ces derniers temps-là, ils ont reçu beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements sur Moïse, ainsi de suite. Et à un moment donné, elle veut prophétiser, elle élève la voix. Elle parle en langue et dit « Ta, 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 ngai Moïse, ngai Moïse, ngai Moïse. » Bon, même Moïse aussi va se mettre à nous parler. Alors Paul dit ceci, en résumé, mélangez une manifestation de parler en langue, pas avec une manifestation d'interprétation, vous obtenez un bon résultat qui s'appelle édification. Ou alors, allez directement à un seul don qui s'appelle prophétie. Et Paul ose dire que dans ce contexte-là, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle seulement en langue. Waouh, Paul, on ne devait pas être animé par l'humilité ici. Tu commences à élever les uns à être plus grands que les autres. Il dit non, quand on est ensemble et qu'on veut entendre Dieu, qu'on veut écouter quelque chose, quelqu'un se met à son utilité n'est pas si grande. Celui qui a plus d'impact, c'est celui qui a parlé dans une langue intelligible, mais de la pensée de Dieu. Alors si j'ai un conseil à vous demander, aspirez aux dons les meilleurs. Dit, aspirez aux dons qui, dans leur manifestation, atteignent directement l'objectif. Et qui n'ont pas besoin d'un autre don qui va le compléter pour pouvoir décoder et clarifier l'invisible dans le visible. Alors il dit, il leur demande d'aspirer à la prophétie, désirer cela. Oh, Paul, c'est pas de la convoitise. Il dit non, ayez une passion, venez à l'heure, restez là, passez les temps de prière, restez même debout s'il le faut, si vous êtes dans un contexte où vous allez vivre le don de la prophétie. Chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous avez entendu ça? Édifie, exhorte et console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Là, je lis la Bible maintenant. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue? Imaginez que depuis que j'ai commencé ici, je parle en langue. Quelle réunion spirituelle! De quelle utilité vous serais si je venais en vous parlant en langue? Et si je vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? C'est pas ça le but ici. Les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte, une harpe, ne rendent pas des sons distincts. Si les objets inanimés comme une flûte, un son, une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? C'est-à-dire, il veut dire, si on joue la guitare et que ce n'est pas différent de jouer la batterie, comment vous savez que ça c'est la guitare? Quand on joue la guitare, ça fait dou, 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 dou. Jouer la batterie, ça fait dou, dou. Comment vous savez que ça c'est la guitare et ça c'est la batterie? Il dit, et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Pourquoi il parle de trompette et de son confus et du combat? Parce que la trompette était un instrument que le juif utilisait pour pouvoir donner les signes de levée de camp.
C'est-à-dire, c'est la trompette qui était un peu l'instrument à la place de la sirène aujourd'hui. Quand vous entendez, c'est un ouh, vous savez que quelque chose s'est brûlé quelque part et les gens qui sont là sont arrivés en retard, donc tout est déjà brûlé. Ils étaient allés chercher l'eau au fleuve. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Voilà, ok. Donc à leur époque, c'est quelqu'un qui donnait un son de trompette, une musique bien particulière pour dire il faut lever le camp, on doit partir. Ou attention, danger, quelque chose arrive. Dans ma formation de scout, il y avait un langage qu'on appelle un langage morse, qui est aussi une formation qu'on donne même aux militaires. Donc comment reconnaître, des fois vous voyez dans des films quelqu'un qui fait pas, seulement de son et quelqu'un écrit le message, c'est ce qu'on appelle le langage morse. Il dit si la trompette là, on ne sait pas que ça c'est la trompette qui joue. Et comment on saura? Parce qu'on sait normalement que la trompette doit jouer comme ça pour nous dire partons. Mais nous on ne reconnaît pas. Il dit si le son n'est pas distinct, comment on sait qu'on doit partir? Comment on doit savoir que c'est le moment de se mettre à combattre? De même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Quelque nombreux que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en a aucune qui ne soit langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle serait un barbare pour moi. Il dit, si je vous parle une langue que je ne connais pas, toutes les langues dans le monde, si quelqu'un parle une langue, c'est que ça contient un message. C'est ce qui veut dire intelligible. C'est-à-dire c'est une langue articulée qui contient un message. Si toi tu parles une langue que je ne connais pas, c'est bizarre. Et moi aussi je suis bizarre devant toi. Dans ma vie, je voyageais à plusieurs endroits et j'avais toujours un sens du déjà vu. J'allais à un endroit et puis j'étais à l'aise, citoyen du monde, jusqu'au jour où je suis allé à un monde appelé la Chine. C'était un autre monde à part. C'est-à-dire, depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'au petit déjeuner, je ne comprenais personne. Sauf leur sourire. Donc je pensais qu'ils me souriaient, or ils m'évitaient. C'est-à-dire que dès qu'ils te voient, il parle l'anglais, il ne va pas parler l'anglais. Il parle, parce qu'il ne sait pas parler l'anglais, il s'enfuit directement. Et moi je pensais que l'anglais quand même, plusieurs gens doivent parler quand même l'anglais. Et là je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que j'ai dit. Et ils ont beaucoup parlé. Tu vois, il y a des langues qu'on parle, même ceux qui connaissent la carte, mais tu comprends un peu. Si quelqu'un parle l'espagnol, tu te dis, c'est-à-dire alobi, 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 alobi. Na comprendre rien. Na place à tout n'anga au comprendre. Na yébité ka tout n'anga ko comprendre. Si donc je ne connais l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. Je suis au verset 12 maintenant. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que la stérilité de ton intelligence n'est pas de l'inconscience. Ça, c'est très important. Jusqu'ici, est-ce que ça va? J'ai vu beaucoup de gens se dire, j'étais en train de prophétiser, il a fini de prophétiser. Bon, la moussie, vraiment. Ah, yeah. Ce film, bon. Je connais une sœur, un jour, on priait, pas, commence à prophétiser. Et c'est le Seigneur qui lui parle à elle-même. Dis-moi, Sophie, tika masumu, et c'est tika kindumba, yebeke mobali wana. Il a parlé d'elle-même. Puis qu'on a fini la prière et tout. Donc on la réveille carrément. Non. Ah, invité Nzamba le béni, vraiment. Pourquoi vous pouvez nous berner jusqu'à ce point? La Bible n'a pas dit que tu deviens un médium, où un autre esprit te saisit et te fait faire des choses. Ce n'est pas ça. Ça veut simplement dire que quand tu parles en langue, même pas prophétiser, que ce que tu te prépares à dire, tu ne l'as pas prévu avant. Tu ne prends pas conscience de cela, tu ne sais pas ce que ça signifie pour toi. C'est ça le mot intelligence stérile. C'est-à-dire, on a même fait un test de laboratoire, on s'est rendu compte que le niveau de ton encéphalogramme a baissé. Tu n'as pas d'activité cervicale élevée, comme quand on est en train de réfléchir. En fait, tu ne fais pas une réflexion, c'est juste un mouvement physique que tu fais. Ça ne veut pas dire que R.O. prophétisé, Yomo Oye Bate. Ce qu'on y est baraté, R.O. prophétisé, c'est que tu n'es pas utile pour Dieu. Taranzambaye, à côté de lui, Oye Baraté, go prophétisé. Ah, moi, je m'abête.
Attends, yo mo zan no bité ko prophétiser impossible ya ils la bonté. Oye bi ko prophétiser. Ça va? Que faire donc? C'est pourquoi celui qui parle en langue, je dis, si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. J'aimerais commencer à pousser un peu plus loin ces choses parce que je suis petit à petit en train de rassembler mes puzzles. C'est important de parler en langue. Dites ça aux voisins. Paul sous-entend ceci, que lorsqu'on est en train de parler en langue, on a déjà dit la prophétie. Seulement, il est encore resté dans un langage qui est codé entre nous et Dieu. Vous vous souvenez de la Pentecôte et vous vous souvenez de toutes les fois où la Bible parle dans les actes des apôtres où une fois quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de ce qu'ils font? Toujours deux choses. Il s'est mis à parler en d'autres langues et... Non, est-ce que vous avez entendu ça? Il s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Celui qui parle en langue est déjà, à un certain moment, lorsque son parlant en langue devient prophétique, il est déjà en train de prophétiser, mais il ne le sait pas. Il ne sait simplement pas comment comprendre ce prophétique. Je vous explique. Les parler en langue, c'est comme télécharger un fichier dont tu n'as pas nécessairement le lecteur dans ton ordinateur. Ok, tu vas sur Internet, tu télécharges un fichier, mais ce fichier-là, il est zippé. Et ce fichier-là ne s'ouvre... Toi, tu n'as qu'à vie dans ton ordinateur. Pour pouvoir lire ces fichiers-là, il faut que tu mettes VLC. Ça va? Ne regardez pas comme si vous n'êtes pas des téléchargeurs de YouTube, vraiment. Et toi, dans ta machine, tu dois avoir VLC pour lire ça. Mais l'avantage est celui-ci. Tu as le fichier. Le fichier n'est plus en ligne. Le fichier est dans ton ordinateur. C'est à toi maintenant de commencer à apprendre avec quel lecteur je lis ça. Chaque fois que vous parlez en langue, vous téléchargez les fichiers. Oh my goodness, you don't get what I'm trying to explain right now. C'est-à-dire que je peux venir ici avec des fichiers téléchargés. Parce que j'ai passé 2 heures à parler en langue avant de venir ici. Et vous vous dites, quelle est son assurance à donner cette prophétie? Je l'ai. Quand j'arrive, je suis à la recherche du lecteur. Moi, je juste compte que, Isabelle, c'est. Et je décharge. Ok, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que je peux tout télécharger. Et quand j'arrive ici, les lecteurs, c'est ce qu'on appelle les moyens de communication. J'ai tout en moi, mais je ne sais pas si je l'aurai par vision, ou je l'entendrai, ou par impression. Et je sais que quand je regarde celui-là, chez lui, je perçois une impression. J'ai amené... je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que je peux commencer à vivre tous les jours avec les fichiers. Alors Paul dit, celui qui parle en langue, il a déjà téléchargé pour nous les fichiers. Mais il faut que quelqu'un ait au moins un lecteur. Ou alors que lui-même apprenne à avoir les lecteurs qu'il faut. Et il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Je ne vais pas entrer à ça aujourd'hui. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondrait-il amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul, comment tu sais ça? Comment tu mesures les parler en langue? Pour que tu saches que toi, tu le fais plus que nous. Est-ce en termes de temps ou en termes des variations des langues? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants pour le rapport du jugement, même pour ce qui est de la malice, soyez des enfants à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, car je n'aimerais pas aller dans ça, je vais aller un peu plus loin. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils viennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Peut-être que nous sommes là. Vous appelez juste votre papa. Il tombe au moment où le pasteur Mdoka dit, on va se mettre à parler en langue. Ne dirait-il pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est, écoutez bien ces verbes, 1, convaincu par tous, il est jugé par tous, deuxième verbe, par tous, pas par celui qui a la chair, par tous. Donc je ne suis pas venu prophétiser ici.
Je suis venu enseigner le prophétique pour qu'il devienne disponible, pour que vous prophétisiez. Ok. Et écoutez, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ça ce que je suis venu enseigner. Paul est en train de dire, il y a une meilleure manière de produire de l'adoration dans l'assemblée, même chez un non-chrétien. Pas par la beauté de la musique, mais par l'authenticité des dons. Il n'a pas dit, avec une belle salle, les gens, quand ils viennent pour la première fois, ils vont se prosterner et dire, Dieu est au milieu de vous. Il dit, non, 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 non. La manifestation de Dieu au milieu de vous, c'est lorsque les dons de révélation sont actifs. Dieu est réellement au milieu de vous. Quand est-ce que quelqu'un dit ça? Selon Paul, il dit ça quand il y a trois choses. Il est convaincu, jugé et les secrets de son cœur sont dévoilés. Qu'est-ce que ça signifie, ces trois mots-là? Parce que d'habitude, quand on dit prophétique et prophétie, très souvent les gens ont tendance à penser à l'avenir. Annoncer les choses qui vont se passer, rien du tout. Vous savez pourquoi quelqu'un a appelé Jésus prophète dans la Bible? Deux personnes ont été étonnées par les prophétiques de Jésus dans la Bible. Le plus premier, c'est Nicodème. Parce qu'il lui a juste dit, quand tu étais là-bas sous l'arbre, je t'avais vu. Le gars a dit, tiens, Nathanaël plutôt. Il dit, mon cher, toi tu es danger. Hein? Il dit, juste parce que j'ai dit ça, tu as cru. Mais maintenant tu vas voir l'échelle et les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. La deuxième, c'est une femme qui était samaritaine. Il a juste dit, amène-moi ton mari. Elle a dit non. Il lui a juste donné des chiffres. Il a dit, tu avais eu 5 maris avant. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Il ne lui a pas dit ce qui va se passer. Rien du tout. Il a juste donné un chiffre, un état réel de sa circonstance. Et vous savez ce que la femme lui a dit? Il n'a pas dit, Moni, bon. Il a dit, je vois que tu es prophète. Alors le prophétique ne consiste pas à raconter l'avenir. Et très souvent le prophète de la Bible rappelait au peuple le passé de leur alliance avec Dieu afin qu'il y demeure. Et lorsqu'ils annonçaient l'avenir, c'était un avenir conditionnel. Si tu fais ceci, l'Éternel fera. Si tu fais cela, l'Éternel fera. Alors Paul est en train de montrer des manifestations du prophétique dans l'assemblée qui poussent les gens à dire que Dieu est réellement au milieu de vous. Pour que je puisse finir comme je suis en train de finir, je suis obligé de vous dire que lorsqu'on dit prophétie dans la Bible, il y a plus de 4 termes qui les disent dans l'Ancien Testament. Mais 3 sont les majeurs. Et ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 29 verset 29. Qu'est-ce que je dis? 1 Chronique chapitre 29 le verset 29. Et là, la Bible est en train de résumer le livre de Chroniques et il dit que les autres des actions de David sont inscrits dans le livre de Samuel le voyant, dans celui de Nathan le prophète et dans celui de Gad le prophète. 1 Chronique chapitre 29 verset 29. Alors les 3 mots qui sont là en hébreu ne sont pas les mêmes. Quand on dit Samuel le voyant, ça veut vraiment dire Roé qui veut dire voyant, celui qui voit, celui qui perçoit des visions de Dieu de façon permanente. Vous avez déjà entendu ça? C'est quelque part dans vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des vision. C'est celui qui, lorsqu'il l'a, il peut percevoir plusieurs mondes simultanément. Il peut voir tout de suite, sans aucun effort supplémentaire. Et il dit, l'autre est écrit dans le livre de Nathan le prophète. Le mot qui est là, ça veut dire Nathan le Hosen, qui veut dire le contemplateur. C'est lui qui perçoit, c'est lui qui subit des transports. C'est-à-dire pour qu'il entre dans le monde spirituel et reçoive le message de Dieu, ça lui arrive comme une expérience unique. C'est pendant qu'il chante, pendant qu'il prie, pendant que quelque chose lui arrive, pendant qu'il fait quelque chose. Quelqu'un me comprend sur ça? Et puis il dit, dans le livre de Gad, le prophète, le mot qui est là, c'est Nabi, qui veut dire porte-parole. C'est lui qui parle de la part de Dieu avec l'oracle, c'est-à-dire avec le fardeau de son cœur. Il ressent dedans de lui qu'il doit à tout prix dire quelque chose. C'est que Jérémie est en train de dire, même quand je ne veux pas parler de ta part, mais je me retrouve à m'y mettre à parler. Un fardeau si fort que tu as envie de partager quelque chose à quelqu'un, mais tu es en train d'être utilisé par Dieu. Ça ne vous dit pas quelque chose? Moi, ça me dit clairement que vos fils et vos filles prophétiseront. Et que vos jeunes gens auront des visions et que vos vieillards auront des songes. Qu'on aura des porte-paroles comme Gad et qu'on aura des voyants comme Samuel et qu'on aura des Hosen comme Nathan. Et que donc on aura des songes, des visions et des prophéties. C'est ce qui arrive dans les derniers jours, mes frères et sœurs, vous devez en être très conscients. Ce qui signifie que la méthode par laquelle Dieu te parle ne détermine pas le message. Tu n'as donc pas le don de vision, mais tu reçois une vision de l'Éternel avec un message.
Parce que la même chose que tu dis, que tu as vu, moi je peux l'avoir entendu. Le message n'est pas ce que tu as vu, mais le message est ce qui est dans ce que tu as vu. Suivi? Ne vous complacez pas en disant, moi je n'ai pas de don de vision. La vision n'est pas un don, la vision est un moyen de communication. Ok? C'est-à-dire que si je vous envoie un SMS pour vous dire une chose, la même chose, j'ai envoyé un WhatsApp à l'autre, je l'ai appelé. Vous êtes complexé parce que vous n'avez pas eu de WhatsApp. C'est exactement le même message. Le message qui change, mais le message est le même, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Alors la vision n'est pas un don, la vision est un moyen de communication. Apprenez à comprendre vos visions. Le problème qui est ici, c'est ce qu'on développe, ce n'est pas le don, parce que le don est parfait avec le donateur. Ce que l'on développe, nous, ici, c'est notre moyen de percevoir le don. Si tu montes à la montagne pendant 100 jours, ce n'est pas pour que la prophétie monte, c'est pour que toi, tu comprennes comment percevoir la prophétie. C'est toi qui grandis dans le prophétique, et non le prophétique qui grandit en toi. Ça va? Très important. C'est toi qui grandis dans ta façon de comprendre. Alors quand vous vous enfermez, vous dites, Dieu, je veux vraiment prier, quand je sors ici, que vraiment ça puisse devenir fort, Père, que tu m'utilises puissamment. Mon ami, quand tu as fini cette prière, il faut que tu multiplies des rencontres avec les gens. Parce que quand tu restes trop avec toi-même, tu n'as aucun message spécial. Tu sais d'où tu viens, où tu vas et qu'est-ce que tu fais. À la fin de ces prières, il faut que tu fasses des prières avec les autres. Vous comprendrez pourquoi Jésus était fort dans son ministère, parce qu'il allait des lieux en lieux. Si votre seul lieu, c'est votre groupe de prière, vous connaissez les noms de tout le monde, les numéros de téléphone de tout le monde est dans votre appareil, vous ne comprendrez pas quand est-ce que Dieu vous a parlé spécifiquement. Regardez bien, plus vous êtes avec des amis, moins vous prophétisez les uns pour les autres. Parce que justement la proximité vous fait perdre la conscience du prophétique. Et la beauté de cet exercice avec Christ, c'est qu'il allait des lieux en lieux. Ici, ce n'était pas là-bas, c'était pas ici, c'était pas là-bas, c'était pas ici, c'était pas là-bas. Alors ne restez pas dans la retraite, descendez après, allez des lieux en lieux. Vous savez, quand les dons étaient authentiques, on les voyait plus régulièrement dans les églises, c'est parce qu'on avait encore l'idée de visiter les gens. On allait voir la maman telle et son enfant était malade et on exerçait le don. Maintenant, c'est limite à s'appeler. Apprenez à aller des lieux en lieux. Apprenez à prier aussi avec des gens que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ça va vous permettre d'authentifier le fait que ce que vous êtes en train de dire vient de Dieu. Alors, Paul est en train de dire, quand ils vont arriver, la première des choses qui va leur arriver, ils seront convaincus. Convaincus veut dire que ça va être dévoilé. Ils vont être capables de voir par A plus B que, c'est-à-dire, on dit, j'ai compris ça. Il va dire qu'il y a un travail de conviction dans le prophétique. Deuxièmement, il dit, ils vont être jugés. Le mot qui est là veut dire examiner. Je vais exagérer tout à l'heure. C'est-à-dire, le mot qui est là, il veut dire, ils vont être examinés en détail. Et il ajoute, il dit, les pensées, les secrets de leur cœur seront dévoilés. Mes amis, on a parlé des prophéties d'avenir là. On a parlé du passé même. Non, encore. Paul dit ceci, l'impact du don qui permet aux gens dans l'assemblée de se rendre compte que Dieu est au milieu de vous, c'est quand vous commencez à leur dire des choses qui vont le pousser à se dire, c'est doux ça. Deuxièmement, quand vous commencez à aller scanner, c'est ça le mot qui est là. Quand on dit seront jugés, examinés, mis en détail dans l'examen, analysés en détail. Paul dit quand quelqu'un vient à l'église et on le scanne, combien de scanners ne sont pas en panne à l'église? Tout le monde attend les scanners à la chair. C'est-à-dire, il dit, quand un homme du peuple vient, il dit par tous, il dit quand quelqu'un arrive, il s'assied, si tu actives le scanner. L'autre voisin style aussi le scanner. On attaque. Je rêve d'une église où les gens veulent venir, non pas pour le prédicateur du jour, juste pour le climat prophétique de l'assemblée.
Il dit, je vais aller dans cette... Je vais juste m'asseoir à côté de quelqu'un. Et là-bas, c'est tout le monde et c'est n'importe qui. Je prie Dieu que le prophétique devienne la réalité de quiconque. Pas... Ok, je sais pas. Que le prophétique devienne la réalité de quiconque. On peut recevoir ça à partir du protocole. À partir du protocole. Il dit, ma soeur, viens. Oh, ma soeur, attends. Tu sais, quand tu passais ici, alléluia. Tu sais, quand tu passais ici, j'ai vu quelque chose. Je prie Dieu que le prophétique soit au point où quelqu'un a vu le protocole. Et s'il est dans la zone, je ne vais pas attendre la prédication. Je prie Dieu que le prophétique soit tel que ça commence à partir du parking. Pendant que quelqu'un te dit, mon frère, viens. Garde là, te dit, papa, j'avais quelque chose à te dire. Quand je te disais, viens là, le ciel était clair. Pendant que je t'expliquais, viens là, j'ai vu quelque chose. Et dit, deuxièmement, les secrets de son cœur seront dévoilés. Il dit, les réalités cryptées de son cœur seront manifestées. Le mot pour secret là, c'est le mot pour crypter. Vous connaissez être crypté. Crypter, qu'est-ce que ça veut dire? Crypter quelque chose, c'est de pouvoir le placer dans un langage qui n'est pas compréhensible de tous, qui doit devoir être encodé. C'est encodé. Il dit, l'homme dans son cœur a des choses que lui-même n'arrive pas à lire le code. Quelqu'un dit, bon, je vais choisir, qui est-ce que je vais épouser? C'est laquelle des sœurs? Lui-même, il est perdu dans ses propres codes. Et dit, quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? On va manifester devant lui-même des choses que son propre esprit n'arrive pas à coder. Ok, you don't get what I'm trying to explain to you right now. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est en train d'exercer le prophétique, il n'est pas seulement ouvert avec le monde céleste où le Saint-Esprit lui parle, mais il est aussi en contact avec ton esprit. Et vous verrez que parmi les gens qui ont beaucoup exercé le don de prophétie, comme des gens comme Marion Branham, il avait l'habitude, quand il était devant une personne, il dit, pardonne-moi mon frère ou pardonne-moi ma sœur. Pendant qu'il continue à parler avec vous, il prêche. Il dit, désolé, j'étais en train d'expliquer, de parler, parce que j'essaie de contracter ton esprit. Oh, aujourd'hui, si j'utilise ces termes, est-ce que je ne suis pas? C'est bizarre. Il disait, quand tu demandais, Branham, comment tu as ce don? Il a dit, bon, le don de connaissance, c'est comme si j'entends chez les voisins qu'il y a du bruit, je vais vers le mur, je monte et je vois. Et je vois ce qui se passe chez le voisin, je descends, je vous dis. Écoutez comment Jésus faisait ça. Il dit, madame, vous pouvez m'appeler votre mari? Est-ce que Jésus n'aurait pas pu commencer par, le Seigneur me montre que tu as 5 maris. Il dit, il faut que ça atteigne l'édification. Il faut qu'il le reçoive. Écoutez, la femme lui dit, non, je n'ai pas de mari. Elle dit, justement. Les pensées, il y a quelque chose dans ton cœur, même jusqu'aujourd'hui, quand tu as pris un autre mari, au fond de toi tu es consciente que tu n'as pas de mari. Vous imaginez ça, si ce monsieur-là qui veut avec lui était devant, il dit, non, c'est ça les véritables secrets de son cœur. Il a commencé à les manifester à l'intérieur. Mes frères, les gens sont perdus, et quand ils viennent à l'assemblée, il faut qu'il y ait le prophétique pour les redresser dans la direction de leur destinée. Comment sauront-ils que Dieu est au milieu de nous? C'est quand le même qui a parlé parle encore aujourd'hui. Comment sauront-ils que Dieu est au milieu de nous si quelqu'un est disponible à servir des scanners avec la conscience du secret professionnel? Je n'ai pas compris ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les scanners que tu as à l'hôpital, on balance ça sur Internet. Hein? Vous êtes obligé de garder les secrets professionnels. Vous savez, si de plus en plus à l'église, il y a la passion d'aimer les gens, le prophétique va exploser grave. Le don prophétique, ce n'est pas le don qui te donne obligation que l'autre te donne de la nourriture ou de l'argent après que tu lui donnes un message. Non. Ce n'est pas que quand il a fini de donner un message, mais au célé t'endéni. Très souvent, ceux chez qui on scelle ne scellent pas. Parce qu'ils sous-entendent qu'eux-mêmes sont prophètes d'eux-mêmes. Tu ne peux pas vraiment être prophète de toi-même. Tu peux exercer les paroles prophétiques sur sa propre personne, mais être prophète, c'est avoir reçu la parole de Dieu pour apporter à quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez exercer les dons prophétiques pour être la personne la mieux positionnée à recevoir les offrandes, vous êtes mal parti. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez débiter aux gens des informations et non pas la révélation. Le problème avec l'information, c'est au niveau de l'humain. C'est-à-dire, ça va être modifié.
L'information, c'est la probabilité du futur. La révélation, c'est la garantie de l'accomplissement. Ok. Je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça. L'information, c'est le fait qu'il est possible que ça s'efface. Et l'information, même un médium peut le voir. Même un psy peut le voir. Même quelqu'un qui fait juste déduire, un futurologue peut le voir. Il peut sentir que ça et ça et ça risquerait de donner ça. Mais Dieu seul peut garantir le résultat final parce qu'il détient les éléments majeurs de l'accomplissement. C'est pourquoi des fois les gens sont perturbés et disent « Mais le prophète m'avait dit, mais ça ne s'est pas accompli. » Non, 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 il t'avait dit ce qu'il a vu. Il n'avait pas dit ce que Dieu a vu. Il n'avait pas dit ce que Dieu a dit, mes amis. C'est très important de savoir une chose. C'est très important de savoir une chose, mes bien-aimés. Chaque fois que vous avez vu, ce n'est pas que Dieu a dit. Toute voyance n'est pas prophétique. Parce que toute capacité de voir dans le monde des esprits n'est pas activée par le don de l'esprit pour pouvoir être un instrument de la part de Dieu. Ok, you don't get what I'm trying to explain right now. C'est-à-dire, chaque fois que vous pouvez voir dans le monde de l'esprit, ça ne signifie pas que Dieu vous a donné mandat. Et vous n'êtes pas le seul à voir dans le monde de l'esprit. En effet, les autres de l'autre camp, c'est tout ça leur vie de tous les jours. Tout le temps voir dans le monde de l'esprit. Ils ont tout le temps, ils ont synchronisé ces choses-là. Ils ont violé cette exclusivité de la terre dans laquelle nous sommes. Selon la croyance juive, il existe 3 genres de cieux. C'est comme Paul en parle en disant, je connais un homme qui est arrivé jusqu'au 3e cieux, à qui il a été dit des choses qu'il ne pouvait pas dire aux gens. Les juifs croient qu'il y a 3 cieux. C'est pourquoi que Genèse commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ils croient qu'il y a 3 cieux. Il y a les cieux de l'homme, il y a le cieux des anges et il y a les cieux de Dieu. Le ciel de l'homme, le ciel des anges et le ciel de Dieu. C'est-à-dire le ciel de l'homme, là où l'activité spirituelle de l'humain est présente, et toute autre activité qui est là où l'homme est censé diriger. Et puis il y a le ciel angélique, là on parle de différentes dimensions d'anges, des archanges, tralala, de domination. Et puis il y a les cieux de Dieu où Dieu règne dans la gloire. Alors Dieu donne à certaines personnes, même depuis la naissance, la capacité de pouvoir voir l'autre monde ici, appelé le monde des anges, ou le monde spirituel, là où aussi demeurent certains des démons et des esprits mauvais. Alors, vous pouvez faire des pactes avec ceux de ce monde pour commencer à être par vous l'instrument par lequel ils violent la règle selon laquelle le monde des hommes est aux hommes. C'est pour ça pendant la journée, ils ne peuvent pas commencer à faire n'importe quelle activité parce qu'ici, Dieu nous a donné le pouvoir d'être l'esprit majeur. Et ils ont besoin que nous puissions commencer à dormir ou à quoi que ce soit pour qu'ils puissent permettre d'y aller. Et un homme doit leur permettre de pouvoir être actif comme ça, de lui donner permission de commencer à agir de cette manière-là. Et donc, vous pouvez avoir la capacité de pouvoir percevoir ces choses-là. Mais Dieu, ce qu'il vous donne comme capacité, ce n'est pas seulement de percevoir ce qui se passe dans le monde des anges, mais de comprendre ce que lui, Dieu veut. De partager les cœurs de Dieu. C'est pourquoi quand Jacob s'en va dormir, il voit à cet endroit, physiquement, qu'en réalité, une autre activité spirituelle, qui lui permet de voir l'activité angélique et qui lui permet même de voir jusqu'au trône. Et elle dit, j'ai vu une échelle, et cette échelle était ici, et c'était jusqu'aux cieux, et les anges montaient et descendaient. Et quand Jésus a dit, c'est moi. Tu sais quoi? Je suis la connexion qui fait que le monde des hommes, les cieux des hommes sont en toute collaboration avec les cieux de Dieu, de sorte qu'à tout moment, l'opération et l'activité angélique est en mon nom. Ok, je ne sais pas si je suis en train de vous perdre là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes potentiellement, vous avez, non, je ne vais pas dire des mots informatiques, ça va prêter à confusion. Mais j'allais dire que vous avez le mot de passe. Par Christ, vous avez le droit d'accéder automatiquement au sein des saints et d'avoir contact avec Dieu. Ce qui veut dire que ça soit angélique ou que ça soit divin, tous ces mondes ici, tu peux naviguer à l'intérieur à cause de Jésus. Selon que Christ t'en donne la permission. Mais n'oubliez pas que dans ce monde ici existent donc non pas seulement des anges, mais des démons. Donc des personnes qui opèrent avec ceux de ce monde, ou dans lequel quelque part se trouve le diable aussi, ont tendance à voir tout le temps. Et pour cela, on leur demande un carburant. Ils doivent payer le sang, ils doivent payer par la mort des gens, ils doivent y accéder par une glossolalie, une répétition des formules. Ils doivent tout le temps répéter les mêmes formules dans des langues qui ne sont pas aujourd'hui. Pourquoi ils disent toujours une langue que vous ne connaissez pas? Parce que le principe est le même partout. L'intelligence doit être stérile pour que l'homme puisse commencer à percevoir et à faire un téléchargement dans notre monde. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en particulier, mes bien-aimés? Il se passe que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en ce moment où l'être humain est arrivé dans l'assemblée, bam, Dieu nous donne la capacité de connaître ce qui se passe spirituellement autour de cette personne. C'est pour cette raison que vous êtes en train de prier pour quelqu'un pour chasser les démons ou les esprits qui sont en train d'empêcher et de bloquer son commerce. Est-ce que le commerce est là? Est-ce qu'il a mené ses affaires?
Pourquoi c'est lui qui est tombé pour un démon qui est en train d'empêcher son commerce? Pourquoi c'est lui qui est tombé? Parce que quand tu vois un être humain, tout ce qu'il est ici. C'est-à-dire que dans l'esprit, il n'y a pas de notion d'espace. Au même moment qu'il est là, son père, sa mère, ses frères, son travail, tout est absolument au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune information qui ne soit pas disponible. Et quelquefois, Dieu choisit avec précision une information pour préparer la personne à recevoir une révélation. Et donc, quand tu partages avec lui cette information que tu n'as jamais pu... Je me souviendrai un jour, on était en train de prier, une sœur était là, je lui ai parlé, je lui ai donné un message, je lui ai dit, Dieu m'a montré quelqu'un qui est comme ça, je lui ai même décrit la personne et je lui ai donné un nom. Je lui ai dit, il s'appelle comme ça, ainsi de suite. Il m'a dit, bon, je ne connais pas quelqu'un comme ça. Mes frères, n'ayez jamais peur de dire à quelqu'un que ce qu'il vous a dit, ce n'est pas vrai. O-E-D-E-T. N'ayez pas peur de dire, bon, ce que tu dis, bon, ok, je ne comprends pas encore maintenant. Ripostez, ne faites pas amen là où quelqu'un n'a pas dit les bonnes choses. Oh, aidez. Dans les années, tu as petit poteau, bale kenza, Dieu c'est aché. Ou peut se mentalité à kolobale. Ils ont bien été. Kolobale, ils sont achetés, ils ont balé, donc c'est quotidien, ah ouais, aux hommes. Alors, il m'a dit ça, et puis quand je me suis dit, ok, désolé, je lui ai dit, non, c'est pas grave. Je me suis tourné un peu, j'ai vérifié mes sources, j'ai dit, oh, est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce qu'en réalité, le prophétique passe par 4 dimensions. Il y a d'abord la révélation. Ok, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il y a d'abord la révélation, et puis il y a l'interprétation, et il y a l'application, enfin il y a la proclamation. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu m'a dit, comment je l'ai compris, ça sert à quoi la personne à qui je dis, et puis comment je le lui présente. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Je commence à checker tout mon processus. Je me dis, ok, est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des révélations authentiques, mais qui font de mauvaises interprétations. Il a tout raté. Il y a des gens qui font une belle interprétation, mais qui ne donnent aucune application. Il a compris ce que Dieu a dit et j'en fais quoi? Ça manque de pertinence. Il y a des gens qui ne touchent même pas l'application. Et il y a des gens qui ont une belle interprétation, une belle application, mais mauvaise manière de présentation. Au point que la finalité de la gloire est à eux et non à Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je check tout mon processus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, de quoi tu parles? Alors, Dieu m'a répondu une phrase qui m'a donné toute ma force dans le prophétique. Il m'a dit, toi, tu fonctionnes dans l'omniscience. Et elle fonctionne dans la conscience. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il m'a dit, elle ne se rappelle que de ce dont elle peut se rappeler maintenant. Moi, je te parle de tout ce que je sais. Et je sais des choses dont elle ne peut même pas se rappeler. Ça veut dire quoi? Il dit, fais-moi confiance, pas elle. C'est pourquoi quand on prophétise, mes amis, c'est pas parce que la personne a réagi que c'est vrai. La vérité peut être tout autre. Juste alors reste seulement serviteur de Dieu. Elle, à ce moment, elle ne savait pas. Je lui dis quoi? Dis-lui, quand tu vas rentrer, qu'elle demande à sa mère. Je dis, écoute, je vais quand même te donner un message. Et puis, quand tu vas rentrer, va voir ta mère. 2 jours après, elle va voir sa mère en passant. Et puis, elle dit, ah maman, tiens, je voulais te demander. Du genre, je vais donner un exemple. Mais est-ce que dans notre famille, nous avons quelqu'un qui s'appelle Kabengele? Il dit, mais l'oncle Kabela, son vrai nom c'est Kabengele. C'est-à-dire, Dieu connaît les vrais noms. Pas... Toi, tu ne connais pas les vrais noms. Toi, tu l'appelles Kabin. Mais moi, je n'ai pas vu ça sur Internet. Je parle avec le Créateur qui a conçu cet être humain. Et qu'il a envoyé sur la terre. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer à faire confiance au Créateur? Et puis il dit, mais justement tu as raison, que la façon dont il est décrivé là, c'est vraiment oncle Kabin. Quelques jours après, il est venu me dire, mais tu sais, tu avais raison, ce que tu avais dit. J'ai dit, oui, je savais. Le but, ce n'était pas d'avoir raison. J'étais motivé par l'amour de Dieu à savoir d'où vient ce qui arrive chez toi. Donc, si en quittant ce message prophétique, j'étais parti et vu comme chez tout le monde, comme un faux prophète, je savais que je ne l'étais pas. Et c'est ça ce qui tue les gens dans l'exercice du prophétique. 2 fois, ils veulent tellement à chaque fois qu'ils exercent la prophétie, qu'ils aussi prennent un peu de gloire. Est-ce que tu es suffisamment brisé au point de venir à un endroit, de donner tout le message et que personne ne t'accepte et que personne ne soit d'accord? Vous avez déjà donné un message à quelqu'un qui dit et à la fin du culte il te dit, vous savez pas ce que l'homme est capable de faire pour sa propre gloire. Ne vous battez pas avec ça.
Frère, est-ce que vous avez déjà vu Dieu parler à quelqu'un et quelqu'un refuser et puis Dieu le frappe? Il dit, comme tu as vu, tu n'as pas vu. Dieu est patient avec l'homme. Dieu connaît l'homme. Alors quand vous voulez parler de la part de Dieu, sachez que tout le monde ne croit pas en Dieu. Ah oui. Je me rappelle pendant que j'encadrais certains amis dans le prophétique. Un d'entre eux m'est revenu un jour, m'a dit, j'étais en train de donner un message à quelqu'un et j'ai donné la parole prophétique sur une personne et puis il m'a dit, ah oui, c'est vrai, bon, il est quelle taille? Il commençait à me demander des détails que je n'ai rien à voir. Il me dit, 1 mètre combien? Papa, est-ce que c'était une vision? Attends, Moro. Pourquoi? Parce que les hommes ont tendance à juger le métaphysique par le scientifique. C'est dit, si c'est Dieu, il doit être logique. Attention, la logique, c'est la façon dont l'homme a organisé les choses pour pouvoir aboutir à la vérité. Dieu est. Il n'est pas le processus d'une réflexion qu'il donnera son être. Il est déjà être dès le départ. Alors, Dieu détient sa propre logique. Et vous ne pouvez pas réellement fonctionner dans ce monde ici sans rester dans la logique de Dieu. Vous ne verrez pas tout, ça sera une petite image, mais ça suffit. Vous ne saurez pas ce que Dieu a dit si vous ne mettez pas parler. Il dit, mais écoutez, moi je n'ai pas vu grand chose, j'ai juste vu pendant que je priais, je vois. C'est quand vous vous mettez à parler que vous commencez même à vous... Vous savez, il n'y a pas que celui qui reçoit la prophétie qui témoigne. Il y a même vous qui avez exercé la prophétie, qui en avez peur. Vous commencez à trembler après, dire, wow, Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là, Seigneur? Tu es réellement au milieu de nous. Je rêve d'un Congo où ça se passe dans l'assemblée, pas à la chair. Ça se passe à l'église. Et quand on a dit qu'on a un moment de prière, les gens ne demandent pas qui est l'orateur, mais les gens se disent, est-ce qu'il sera là, le roi de gloire? Est-ce que le Saint-Esprit sera là? Je prie dans le Congo où quand les gens viennent, même si l'orateur a été dans les embouteillages, mais le Saint-Esprit a été en action de A à Z. Frère, est-ce que ça peut se faire qu'un prédicateur un jour dise, non, je ne peux pas prêcher aujourd'hui, est-ce qu'on va juste prier? Est-ce que les gens ne vont pas quitter l'assemblée en disant, bon, moi j'étais venu juste pour la prédication, mais c'est quand on prêche qu'on entend Dieu. Non, 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 Dieu s'est mis à parler dès le début. Au moment de s'offrande, au moment de la louange, au moment où vous a salué, Dieu avait déjà commencé à parler. Frère, ils ne vont pas dire, il y a réellement de l'organisation au milieu d'eux, alors je pars. Il y a réellement du sérieux au milieu d'eux. La réputation de l'église n'est pas le sérieux, mais la présence du Saint-Esprit. Et l'authentification de la présence du Saint-Esprit n'est pas dans l'ordre des choses que nous sommes en train de faire. Quelle est la différence entre aller dans un meeting et venir dans une église? La présence du Saint-Esprit. Comment on sait qu'il est là? La manifestation des dons spirituels. Alors ne prenez pas tous les prophètes pour les mettre à l'intercession. Mettez-en d'autres protocoles, d'autres sécurités, d'autres chez les femmes, d'autres dans... Mettez-les partout. Si quelqu'un vous dit qu'il a un don prophétique, sachez qu'il est ici à l'église, pas à l'intercession. Il est utile n'importe où. Il n'est plus temps de croire que tous les dons prophétiques doivent être à l'intercession. C'est faux. Et vous allez vous plaindre que les musiciens, ils sont très charnels. Mettez-les quelqu'un qui les scanne à chaque fois avant de monter la répétition. Dit, hey mon cher, où tu wapes? Parce que dans monia, na bandal, na coin, na mono kuna place où ils allaient nous aider mo boy. Ba robanga, ba tika buzoba. Donnez-leur un scanner qui leur dit, mon cher, vidéo moi on a la téléphone, on les a bien. La Bible dit, la personne va prendre conscience que Dieu est réellement au milieu de vous. Et quelle est la suite? Il va se mettre à adorer. Je prie Dieu qu'on prenne conscience de combien prophétique nous sommes déjà. Je prie Dieu qu'on prenne conscience qu'il veut collaborer avec nous, avec tout un chacun de nous. Est-ce que je n'avais pas de vision quand je ne parlais pas en langue avant? Oui, j'en avais, mais je ne les comprenais pas nécessairement. Mais je peux vous dire que le jour où j'ai fait l'expérience de parler en langue, quelque chose a changé ma manière d'exercer les dons. Complètement. Et surtout le jour où j'ai appris qu'en fait, le parler en langue, il pouvait évoluer en fait. On n'est pas obligé de dire da 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 do 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 do. Ça c'est juste ce qu'on disait au début, ne sachant pas comment verbaliser cela. Mais avec le temps, on peut se mettre à dire beaucoup de choses. Depuis ce jour-là, j'ai un peu cette peur-là de hey, je vais aller là-bas, je vais prophétiser quoi, Seigneur? Non. Moi, c'est tout dont j'ai besoin, c'est juste me rassurer qu'il y a la connexion. Et rassurer la connexion, c'est dans la relation et la sanctification. Alors,
où que je sois, on arrive. Si j'ai l'impression que je ne perçois pas, je vais demander un cantique. Comme Samuel, l'homme dont aucune prophétie n'a échoué. Mais à un moment donné, il est si fâché, il dit non, ok. Jouez d'abord la musique. Jouez d'abord la musique, je vais me calmer. Je vais me calmer. C'est pas qu'il n'y a pas la connexion céleste, c'est moi ici qui suis un peu perturbé. Alors vous savez, ce que le diable fera, il fera de son mieux pour que chaque fois que vous péchez contre votre propre corps, parce que vous en portez la culpabilité. Et ça perturbe chaque fois votre capacité de percevoir. Pour quelle raison? Parce que vous savez, les scientifiques ont découvert qu'il n'y a que 2 fois dans l'homme, au niveau de la neuropsychologie, il n'y a que 2 fois dans sa vie où il produit ce type d'hormones qui lui donnent un tel degré de satisfaction. Un, c'est quand il est à l'exercice spirituel de la prière. Quand tu pries, tu sais ce bonheur-là que tu ressens. Psychologiquement, au niveau du cerveau, tu produis aussi un genre d'hormone bien particulier qui fait ce bonheur. Et la deuxième fois, c'est quand l'homme fait des rapports sexuels. C'est pourquoi le péché mignon de tout le prophétique, ça sera toujours l'impudicité. Parce que ça leur donne un sens, une façon de ressentir la même chose qu'ils ressentent en esprit. C'est pourquoi ils ont même créé une philosophie selon laquelle tu commets l'impudicité et tu te prépares au prophétique. Vous êtes allé puiser à la mauvaise source. Ce que tu ressens dans l'impudicité, c'est ce que tu devrais ressentir dans la prière. Le mal, c'est que le prophétique, c'est comme une radio. Ça capte toutes les chaînes. Ce n'est pas parce que tu as une radio que tu écoutes Sango Malam. Il n'y a pas que Sango Malam qui met des cantiques chrétiens. Tu peux être connecté à une mauvaise radio. On écoutait des cantiques chrétiens. Et subitement, ça devient autre chose. C'est pourquoi on dit toujours aux frères et aux sœurs, quand vous sentez que votre relation avec Dieu n'est pas beau fixe, n'allez pas exercer les dons. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir. Ça veut simplement dire, disciplinez-vous vous-même. C'est pourquoi ça ne fait que monter dans cette génération. Tout le monde est ou masturbation, ou pornographie, ou impudicité. Pour la simple raison que nous sommes une génération qui a une grande soif de la spiritualité. Et les substituts que le diable a proposés pour ça, ce sont ces choses-là. Alors, je vous en supplie, qu'on l'on sache que Dieu est au milieu de nous. Battez-vous avec vous-même, mais restez prophétique. Il y a des milliers d'années, Dieu avait dit que ce serait nous qui allons prophétiser. Dieu ne peut pas avoir tort. Je ne sais pas combien de fois il t'a fait rater. Je ne sais pas combien de fois le diable t'a fait rater l'objectif. Je ne sais pas combien de fois il a fait puiser cette culpabilité. Il t'a même appris comment vivre avec et continuer à exercer le prophétique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demain, quand il va sortir ça en public, les diables ne gardent pas les secrets. Mais tu peux abandonner tout ça aujourd'hui. Dieu, il continue à te parler. Le ciel, il est toujours clair. Un jour, pendant que je priais, je chantais. J'étais dans une réunion de prière, je conduisais la prière. Pendant que je chantais, on priait, tout le monde priait. C'est toujours à ces moments-là où j'entends d'autres chants. Et j'entendais un cantique. Et les gens chantaient. Et dans ce cantique, ils disaient, le ciel est clair, tout ça. Je ne peux pas vous répéter les paroles. C'est censé sortir dans l'album qui va venir là. Je ne suis pas le chef du groupe, c'est ma femme, alors je respecte toutes les paroles données. Et j'appelais ça le cantique du voyant. Parce qu'à l'intérieur, c'est la prière de celui qui se prépare à être un instrument prophétique. Parce qu'il y a certains moments de notre foi chrétienne au Congo pour lesquels on n'a pas de chansons. Comment je me réchauffe quand je sens que ça y est. Quand je sens que ça monte en moi ici. Mon frère, ça peut monter partout. Dans la boutique. C'est aujourd'hui maintenant que les gens acceptent que vous pouvez faire un zoom et on prophétise pour moi. C'est à cause de coronavirus. Si c'était avant coronavirus et quelqu'un faisait un live et il prophétisait pour les gens, on dit « Oh, Bouzo Banino ». On dirait que le Covid nous a poussé un peu notre foi. La Covid a poussé notre foi un peu plus haut.
Oui, Dieu peut faire même à distance, parce qu'on a fait un culte même à distance. Dieu peut faire même à distance. Il a toujours fait ça. Un gars à l'époque a checké ça scientifiquement, il a vérifié, non, R.O.Y. sur le bail que moi, exactement. Il n'y a pas de notion d'espace dans le spirituel. Il n'y a pas de notion d'espace dans le spirituel. Tout est ici. C'est pourquoi en même temps, Dieu n'est pas ici et là-bas. Dieu ici et ici, de leur ici à eux. Parce que dans les spirituels, il n'y a pas de notion d'espace. C'est pourquoi pendant que tu es ici en train de dire, au nom de Jésus, des fois on se dit, bandoki nabiso, il y a mboka, bazo bundisa biso, point ni babundisa partir en mboka. Et yo quand si place yoza, tu peux rien faire dans mboka. Nabzio bon. Nabzio que ban la capacité à yo bundisa dans mboka, yo place ozali, okose lote dans mboka. Il faut na futa ticket na quitter là-bas dans mboka. Et ko futa ticket. Nan chambre ka place au fani bo. Bon, on va finir cette affaire aujourd'hui. On va terminer cette affaire-là. À vous tous qui êtes au village, on va en finir avec cette affaire. À partir d'aujourd'hui, sachez que chez moi, ce n'est pas piste d'atterrissage. Frère, il est temps de devenir spirituel. D'aimer les choses de l'esprit. En classe, on veut savoir que Dieu est au milieu de nous. À l'université, on veut savoir que Dieu est au milieu de nous. Un jour, j'étais en train de prier, je parlais au Seigneur, je dis, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais c'est vous. J'ai dit, quoi? Il a dit, les dimanches, c'est devenu votre jour à vous. Vous m'avez même donné des limites. Vous dites, c'est les dimanches, on ne peut pas faire ça un dimanche. Depuis quand? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on avait dit à Jésus? C'est le sabbat, les gens ne doivent pas se faire guérir aujourd'hui. Les gens sont trop bien habillés pour écouter une prophétie. Dieu, fais-nous grâce, nous te supplions. Fais-nous grâce, nous te supplions. Pourquoi nous désirons tout ça? Parce que le monde là dehors est en train de s'abîmer. Pourquoi nous désirons tout ça? Parce que les occultistes là sont en train de recruter les jeunes d'une façon incroyable. Pourquoi nous désirons tout ça? Parce que Jésus, le monde est dans le même chaos que tu l'avais laissé. Tu te souviens quand tu es venu et que tu pleurais parce que les gens n'arrivaient pas à te comprendre. Tu ne pleurais pas à cause de Lazare, mais tu pleurais de l'incrédulité des gens. Pourquoi nous désirons tout ça? Parce que c'est devenu pire, tu sais. Maintenant, ils commencent à croire à la banque, ils commencent à croire à la science, ils préfèrent les études empiriques, ils pensent qu'ils peuvent arriver à Mars. Ils sont devenus plus intelligents, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu, tu sais, nous au Congo, on sait que même quand le jeune est devenu grand, il est devenu meilleur. On a toujours cette expression, Mbata Mukolo ezara toujours. Quelque chose qui fait que le plus grand rappelle au plus petit, même quand il est devenu grand, qu'il y a quelque chose qui ne touche pas. Zambe, salé la bisoto zala Mbata Mukolo. Comme il s'habille sur le lokomo il aksa mutuke. Boanya na on a diplôme no ezan zambete. Boyebi no ezan zambete. Au monde on voyage à kokena ozonga. Au monde ba diplôme na ba collation de garade ezan zambete. Frère, vous savez, tout le monde sait qu'on a besoin de spiritualité. Parce que si il suffisait de réussir dans la vie parce que vous étiez le premier de la classe, pourquoi votre premier de la classe dans l'université est allé dans l'occultisme? Vous vous êtes posé la question. Moi, dans ma classe, occultisme. Parce qu'on ne peut pas gérer ce monde sans avoir une capacité, un pouvoir spirituel pour qu'il les gère avec. Ce sont les plus intelligents. C'est que les profs ont dit, toi tu iras loin. On est loin de côté spiritualité. On est côté occultisme. Mais pas maîtriser la loi, il y a économie. Mais pourquoi? Parce que ici, frère, ce que Dieu a créé dans l'homme, c'est d'abord avoir ce pouvoir spirituel et cette autorité. Mais vous savez quel est l'avantage? Eux, ils sont encore en train de demander par un deal avec le diable qui leur demande de s'agenouiller devant eux. Jésus a dit, vous n'avez plus besoin de vous prosterner devant lui. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je peux vous donner exactement le même pouvoir qu'il y avait dans les jardins d'Éden. Vous pouvez commencer à ressentir que Dieu est ici. Dieu est ici. Vous pouvez le ressentir n'importe où. Vous pouvez même savoir que ici, il est mieux ici. Vous notez le là. Ah ouais, on a ressenti qu'il est mieux. Frère, si les plus intelligents sont allés toucher l'occultisme, mais bon, avec ma bourrique dans la classe. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Frère, là dehors, ce ne sont pas les diplômes qui font la différence. C'est qui est derrière toi.
Qui est derrière toi? Il est temps que l'on sache que derrière nous, il y a les dieux tout-puissants, les chefs de l'armée de l'Éternel. Le problème qu'il y avait dans la guerre de David et Goliath, c'était qui était derrière toi? Qui est derrière toi? Moi, je sais que celui qui m'a fait étudier, c'est le Dieu, l'Éternel, Dieu des armées. Celui qui disait à mon cœur, vendez la chapitre. Je ne savais pas pourquoi. Mais quand tu as les notes, tu te dis, natanga kina nzambe. Zambo natanga kina ye. Zambo ayebi mathématiques. Nene na yeba place yo fandate. Je ne sais pas de quoi je parle ici. C'est-à-dire, Zambo ayebi mathématiques. Ayebi ba détail même à classe. Nene na yeba ote. Il n'y a personne que tu rencontreras que Dieu ne connaît pas. Il n'y a aucune circonstance, aucune réalité, rien du tout que Dieu ne sache pas. Dieu sait absolument tout. Quand tu t'avances devant quelqu'un et la conscience de l'omniscience, tu t'avances comme ça en te disant, ça peut être tout et n'importe quoi. Même les choses que je n'ai pas comprises, Dieu le sait. On raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait John G. Lake, qui était si passionné, amoureux pour les gens, pour leur bien-être. Cet homme a vécu tellement de miracles pendant le temps où il habitait dans certaines villes. La ville était déclarée la ville la plus saine parce que durant tout le temps où il est resté, personne ne tombait malade à cause de l'onction de guérison qui était sur lui. À l'époque, puisque la médecine n'était pas si avancée, on allait les consulter de temps en temps pour améliorer le diagnostic. Il imposait les mains sur les malades, pas seulement pour qu'ils soient guéris. Il scannait les malades, il vous disait de quelle maladie la personne souffrait. Deux fois, il avait des visions d'une maladie qu'il ne comprenait pas. Il doit aller voir le dictionnaire pour savoir ça signifie quoi. Donc, on amenait des fois les malades, pas pour qu'ils les guérissent, juste pour qu'ils disent aux médecins où se trouve la maladie. Un jour, il est descendu en Allemagne. Il avait une grande passion pour ce peuple et comment il y avait ce cœur-là qui s'est développé en Allemagne. Un jour, il arrive, il trouve deux jeunes garçons là en train de se prendre pour des êtres supérieurs. Il avait une si grande passion pour eux. Il dit, Seigneur, est-ce que je ne peux pas devenir un instrument pour toi, pour ce genre? Pendant qu'il avançait, il voulait les saluer. Au moment où il voulait les saluer, il y a une passion de parler en langue. Il s'est mis à parler en langue. Et pendant qu'il parle en langue, ces jeunes hommes ont tendu la main et il est resté à parler en langue pendant quelques minutes. Ils ont baissé la tête. Et après cela, c'est fini. Et ils ont commencé à lui parler. Et elle a dit, non, je ne parle pas allemand, je parle anglais. Il dit, comment ça tu parles pas allemand? C'est pas toi qui viens de nous demander de recevoir Jésus en allemand tout à l'heure là? Un orateur, pendant qu'il était en train de prêcher la parole, il prêchait, son interprète était hispanique et il interprétait. Chaque fois que lui disait Saint-Esprit, malheureusement son interprète littéralement était en train de dire Saint fantôme. Parce que vous savez, en anglais, il y a aussi le mot Holy Ghost. Et lui, Ghost, il était en train de traduire par fantôme. Et la salle devenait de plus en plus bizarre dans l'assemblée. Et puis il s'est dit, mais il ne comprenait pas, il disait, qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, l'interprète, il a commencé à prier dans son cœur jusqu'à ce que c'est sorti dans sa bouche. Il a commencé à parler en langue. Pendant quelques minutes, il a parlé en langue. Pendant qu'il parle en langue, pendant quelques minutes, les gens commençaient à sortir de l'assemblée. Ils commençaient à venir s'agenouiller. Et il a prié pour eux, c'est fini. À la fin, il y avait un professeur, un enseignant de langue hispanique à l'université. Il a dit, vraiment, pasteur, comment vous avez compris ça? Il dit quoi? Quand vous avez compris que votre interprète ne vous interprétez pas bien, vous êtes vu vous-même à parler. D'ailleurs, votre espagnol à vous est meilleur que le sien. Il dit, quel espagnol? Il dit, mais quand vous avez dit aux gens de venir à devant pour pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous allez prier pour eux. Il dit, j'ai pas dit ça. Il dit, oui, vous avez parlé pendant 5 minutes et vous avez résumé tout votre message. Et c'était meilleur. Votre espagnol, vous avez un très bon accent. Parce que le miracle n'est pas dans la bouche de celui qui parle, mais dans l'oreille de celui qui entend de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de comprendre ce que tu dis. L'Esprit fera comprendre ce que c'est. Si vous n'êtes pas prêt à la folie, vous n'êtes pas prêt à manifester Dieu. Juste prier pendant un moment. Je ne sais pas comment vous allez faire. Juste prier pendant un moment.